Et salut mes petits loups, nous sommes samedi 15 octobre 2022, il est 22h04. Je fais un update super tard parce qu'aujourd'hui j'ai grave travaillé. Je viens de finir mon vlog de la semaine dernière qui a été très long parce que j'ai refait ma chambre. Et donc il fallait mettre en accéléré, pas en accéléré, en accéléré, pas en accéléré. C'était chiant, le truc dure 1h20. Pourquoi ? Deuxième chose, hier à 23h, j'ai envoyé ma première lettre et une partie de mon roman à l'agence que je préfère au monde et que j'aimerais bien que cette agence me représente et me trouve un éditeur pour que mon livre soit publié. Donc il y a un délai de 3 mois, c'est-à-dire que ils peuvent me répondre dans une semaine comme ils peuvent me répondre dans 2 mois et demi. Mais à partir des 3 mois, il faut considérer ça comme un non. Donc je suis un peu en stress. Donc j'ai fini mes lettres de motivation, de toute évidence, puisque je les ai envoyées. Et aujourd'hui, j'ai personnalisé toutes mes lettres de motivation. J'appelle ça des lettres de motivation, mais c'est un peu des lettres de motivation. J'ai un peu tout personnalisé pour que ça colle à chaque agence, parce que tout le monde demande des trucs différents. Et j'ai tout envoyé. Je suis en super bad. De toute évidence, j'ai une araignée sur la tête, car nous sommes en octobre. C'est donc Halloween. Mini update lecture, j'ai reçu 2 livres. Le premier s'appelle Un éclat de givre de Estelle Fay. Je sais pas si je peux vous montrer la couverture, qui est ma foi plutôt sympathique. Je vais vous lire les résumés parce que c'est plus rapide. Je pense que ça va plus vous pitcher. Donc, un siècle après la fin du monde, Paris est devenue une ville monstre surpeuplée, foisonnante, étouffante, étrange et fantasmagorique. Une ville labyrinthe où de nouvelles cours des miracles côtoient les immeubles de l'ancien monde. Une ville sortilège où des sirènes nagent dans les piscines Molitor et où les jardins dénaturés dévorent parfois le promeneur imprudent. Et c'est l'histoire d'un mec qui chante du jazz. Donc moi, ça m'a bien hypé de ouf. Le deuxième livre s'appelle Les Seigneurs de Bohême, c'est du même auteur, enfin de la même auteure, Estelle Fay. Il y a beaucoup trop de lumière chiante parce que c'est la nuit, mais voilà à quoi ça ressemble, ce sont des bateaux. Et ça c'est un pur achat, déjà c'est pas un achat, c'est un cadeau. C'est un pur achat dû à mon libraire qui est très très méchant et qui me fait découvrir des trucs très très bien. Et pareil, je vais vous lire le résumé, ce sera plus rapide. Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohême, le plus puissant jamais connu, qui tirait sa richesse du lyrium que les nomades de ma steppe appellent le semblant du monde. Un empire fort de 10 siècles d'existence qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez pas parmi eux ni grands seigneurs, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers. Non, je vais vous narrer les hauts faits de Sainte-Étoile, l'escrimeur errant au passé trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne. De Maève, la Morgaine, la sorcière des ports des Havres, qui voulait libérer les océans. De Vence, le clerc de notaire, condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle voie. Et le vent emportera mes mots sur la steppe, le vent, au-delà, les murmura dans Bohême, et avec un peu de chance, le monde se souviendra. Donc, ma foi, 2 livres de science-fiction qui m'ont l'air assez lyriques et littéraires. Et je suis plutôt hypée, j'ai envie de les lire tout de suite, mais j'ai aussi tous mes livres d'Halloween à lire. Et j'ai aussi mon livre d'aventure, action à lire pour mes recherches sur Paille. Donc je ne pourrais pas parce que je n'ai toujours pas lu. Je suis toujours dans The Diviners et Le Parfum. Je ne lis plus, c'est fini. Non, en vrai, c'est parce que je suis vraiment occupée j'ai été occupée avec les query letters, j'ai été occupée avec les cours d'écriture créative, je me suis enfin créé un groupe WhatsApp où on peut parler de ce qu'on écrit, de ce qu'on lit, et puis où moi je peux donner des conseils et des cours d'écriture créative. Je suis vraiment contente du concept, j'ai fait mes flyers, je les ai déposés à ma librairie. J'ai aussi badé de ouf parce qu'on m'a piraté ma boîte mail.
Ça ne se finit jamais. Donc ça a été une journée très difficile. Vraiment, ça a été une journée de merde. Mais je m'en suis sortie et j'ai de nouveau ma boîte mail et tout va bien. J'ai pu envoyer mes mails aux agents. Encore une fois, je bade de ouf. J'ai ce petit espoir qui me dit je vais recevoir un mail demain en me disant les 5 premières pages de votre roman sont super, envoyez-moi le reste immédiatement, je veux vous publier. Enfin, je veux vous représenter, mais voilà, il va falloir être patiente. Bon, je vous ai raconté ce que j'ai fait de ma journée, je vous ai fait un update lecture. Il est tard, je vais aller me coucher, mon chien dort et ronfle et rêve d'écureuil, je pense. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que mon vlog s'exporte. S'exporte en français ? Je m'en fous. Et je vais le publier directement sur les réseaux sociaux, comme ça sera fait, j'aurai pas besoin de le faire demain. Demain j'ai une grosse journée de travail et j'ai décidé que lundi et mardi je me ferai un readathon où je veux juste finir le parfum en fait. Je veux juste finir un livre au mois d'octobre. On est le 15 octobre, j'ai pas lu un seul livre, c'est ridicule. Donc voilà, lundi, mardi, je lis des livres. Et sur ce, je vais continuer à bosser et je vous dis à très vite. Et salut mes grosses patates, c'est Garance, nous sommes dimanche 16 octobre 2022. Il est 21h43 et je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ce vlog. Impossible de m'en souvenir. Bref, apparemment je l'ai commencé, donc on va le finir. Ah, mais je crois que c'est parce que je me fais un readathon demain. Si j'arrive à lire. Bref, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? J'ai avancé dans mes cours d'écriture créative, j'ai scripté, filmé, édité et pas encore publié du coup parce que ça sera pendant la semaine mes cours d'écriture créative. Alors comment je fais ça ? Je vais vous parler de mon procédé un petit peu pour qu'on ne s'ennuie pas pendant ce vlog. Alors d'abord, il y a la partie vraiment purement théorique. Et pour ça, je me base sur 2 méthodes. En fait, plutôt 3 même, je dirais. La première, c'est Brave the Page, je vous en ai déjà parlé. La deuxième, c'est Save the Cat, Writes a Novel, je vous en ai déjà parlé aussi. Et la troisième, c'est pas du tout une méthode d'écriture, c'est une méthode de comment prendre une bonne routine de tous les jours en augmentant de 1% ce qu'on fait au quotidien. Et le fait d'augmenter de 1% à 1%, bah à la fin de l'année, t'as bien augmenté. Moi, j'ai pas dit le chiffre parce que je sais pas faire des maths. Trop drôle. Alors, pour l'instant, je suis sur Brave the Page. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lire l'introduction et ça a inspiré une vidéo sur le fait, parce que celui qui écrit l'introduction compare l'écriture à un déménagement. Et en fait, j'ai poussé la métaphore à fond et ça a donné une vidéo entière. Et ce que je fais après, c'est que je m'inspire de certains conseils que je pourrais donner, que j'ai appris au fil des années d'écriture, au fil des écrivains que je suis, que je regarde sur les réseaux sociaux, que je regarde dans les interviews, enfin voilà. Et je m'inspire de ces mantras un petit peu, de ces conseils pour créer des exercices d'écriture. Donc aujourd'hui j'ai fait ça. J'ai parlé du fait que aucun livre n'est unique. Tout est réécriture en fait. Et donc de là je me suis inspirée d'un exercice d'écriture. Voilà ma journée, ça a été très long ma foi et j'ai encore plein de choses à faire, notamment étudier notamment perdre mes lunettes, notamment étudier mes 3 méthodes d'écriture. Donc ça va être mon programme du soir. Je ne vais toujours pas lire puisque apparemment Octobre a décidé de ne pas me laisser lire un seul roman. Et j'ai un poteau qui m'a envoyé son manuscrit.
Donc j'aimerais bien que ça devienne une priorité pour pas le laisser en stress pendant 3 mois. Et puis voilà, et puis demain c'est lire. Mardi c'est lire. Mercredi je commence la structure de paille. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, bonne nuit et à plus. Et bonsoir mes grosses patates, nous sommes lundi 17 octobre 2022, il est 21h34 et j'étais censée vous faire un update de marathon de lecture. Genre je m'étais dit je vais faire ça toute la journée, leur dire comment j'avance et tout, enfin mes readathon habituels quoi. Et en fait j'ai commencé à lire à 18h59. Donc genre c'était compliqué. Mais j'ai lu une 50aine de pages du livre Le Parfum, dont je vous montre la couverture car elle est magnifique. C'est toujours aussi bien, c'est très bien écrit, c'est très intéressant à analyser. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas étudier ce genre de livre au lycée ou à la fac, parce que c'est vachement bien foutu. Et j'ai envie de souligner chaque page quoi. C'est vraiment super intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai décoré ma chambre avec des... Je me suis fait des petites photos comme ça. Bon, celle-là, en l'occurrence, c'est celle que j'aimais le moins, parce que ça rentrait pas tout. Mais c'est très vibe Dark Academia, witchy, tout ça. En fait, je continue la décoration de ma chambre en repère de sorcière. Je sais pas si on peut bien les voir, mais elles sont au-dessus de ma lumière. Si je fais ça... Ouais, on les voit vite fait. Elle s'est enroulée dans ma guirlande de feuilles oranges. Et au-dessus, il y a ma toile pour que je fasse des bons dodos. Donc peu à peu, je me débarrasse de toutes mes choses d'enfant. Le prochain à virer, ça va être ça, là. Attends, il est où mon doigt? Ça, là. Ça va virer, le truc à pompons là, que j'ai dans ma chambre depuis l'âge de 12 ans. Et on va essayer de le mettre avec un truc d'adulte, ça me paraît pas mal. Programme de la soirée, je vais continuer de lire en espérant atteindre un peu plus de la moitié du livre pour pouvoir le finir demain, parce que, rappelons-le, il est le 17 octobre et je n'ai toujours pas lu un seul livre du mois d'octobre. Et je voulais lire mes livres sur le cannibalisme. Et je ne peux pas parce que ma lecture sera suivie de la fin de The Diviners, déjà, que j'ai toujours pas fini, au passage. Parce que ça, c'était censé être une lecture commune, mais que Floriane, elle l'a fini il y a déjà 10 ans. Mais après, il faut que je lise The Hunt for Atlantis, qui est un livre d'aventure, action, avec des énigmes à résoudre, tout ça. Pour m'inspirer, j'aimerais bien le lire pour l'analyser et le déconstruire, pour m'inspirer pour mon roman du mois de novembre. Voilà. Et les 2 semaines à venir, ça va être structure et cours d'écriture créative et possiblement lecture. Il fallait que je rote parce que j'ai bu de la grenadine. Pour les cours d'écriture créative, pour ceux que ça intéresse, une de mes élèves, on était sur le groupe WhatsApp, parce qu'à la base je m'étais dit je vais faire sur WhatsApp, c'est plus simple. Et en fait, c'est super chiant, parce que je poste un truc, il y a quelqu'un qui répond, mais il y a quelqu'un qui n'a pas vu le truc qu'elle avait vu, puis il y a quelqu'un qui nous rejoint en cours de mouvement, et puis c'est pas présenté, donc on sait pas qui... C'est le chaos. Et en fait, ma première élève, Lisa, m'a dit de faire ça sur Discord. Alors moi, ayant 30 ans, je ne sais pas ce que c'est Discord. Tu vois, c'est comme TikTok. Moi, pas connaître. Et donc, j'ai téléchargé l'application, j'ai bidouillé. C'est-à-dire que, alors moi, ma façon pour apprendre quelque chose, j'appuie sur tous les boutons et à un moment donné, ça fait ce que je veux que ça fasse. Donc, ma foi, voilà. Nous avons donc un groupe Discord qui s'appelle les Artivistes, avec plusieurs salons. Il y a le salon cours d'écriture créative théorique, il y a les exercices pratiques, il y a le club de lecture, il y a un club d'art et / tout ce qui nous inspire. Et puis il y a un club du blabla du quotidien si on a envie de s'envoyer des messages pour s'encourager à écrire, etc. Donc ça c'est plutôt cool. On est pour l'instant 4 en tout.
Donc si tu veux rejoindre notre petit groupe d'écrivains amateurs, lecteurs, amateurs d'art, enfin voilà, et bien il suffit de me mettre un petit commentaire et moi je te donne un lien. Parce qu'apparemment pour inviter des gens sur Discord, il faut mettre un lien et alors après ils cliquent sur le lien et après paf, ils sont dans le groupe Discord. C'est magique. J'ai l'impression d'avoir 65 ans. Bref. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les réseaux aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup de temps à faire ça et à décorer ma chambre pour aucune raison. Et ah si, j'ai reçu des tote bags, c'est pour ça que fallait que je décore ma chambre. J'ai reçu des tote bags. Ils sont trop beaux. Un jour je vous les montrerai. Et puis voilà, et puis c'est tout. Programme de la soirée, je vais essayer de lire et de me concentrer sur ma lecture et pas de me concentrer sur des choses qu'il ne faut pas que je me concentre dessus pour l'instant, que c'est pour demain, un autre jour. Allez, courage. Je vous fais des bisous et je vous vois bientôt. Ciao. Et salut mes petites patates, nous sommes actuellement mardi 18 octobre 2022, il est 17h19 et ce marathon de lecture est un échec le plus total. J'ai dû lire peut-être 75 pages. Je suis toujours pas à la moitié de mon roman, qui fait 250 pages. Donc, enfin, Voilà. Mais j'arrive pas à lire, hein, mais c'est pas grave, ça va revenir. Du coup, je finis ce vlog sur cette note hyper positive, parce que j'ai rien d'autre à vous raconter. Et du coup, à partir de demain, je me remets au travail. Je commence à me poser plus de questions sur Paille et sur le pourquoi du comment. Il y a plein de problématiques auxquelles je trouve pas de réponse. Où il faudrait que je change radicalement certaines parties de mon histoire. Et pour dire simplement, je me suis un peu embrouillée toute seule avec un livre très compliqué, alors que j'aurais pu faire très simple. Mais voilà, à partir de demain, je m'occupe de ma structure. Donc je vais reprendre la méthode Save the Cat. Et ce que je vais faire aussi, je vous montre, je vais me remettre à la lecture de... Je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je vais me remettre à la lecture de Atomic Habits. Il a été traduit en français et c'est vraiment sur comment être le meilleur de soi-même, mais sans être moralisateur. Et je pense que ça peut me remotiver à prendre de bonnes habitudes parce que là, je suis retombée dans une routine que j'aime pas. Et voilà, donc je vais peut-être relire ce livre pour me motiver et prendre des notes en le relisant. Et puis demain, c'est Save the Cat et début de la structure de mon roman. Et ça va être chaud patate. Donc je finis ce vlog de marathon lecture qui fut un échec le plus total. Et peut-être qu'à partir de demain ou la semaine prochaine, je commencerai un vlog sur comment je structure... C'est cochonou. Comment je structure mon roman pour le nano. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur Discord. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que je vous l'ai dit hier soir. On est de plus en plus nombreux sur Discord à parler écriture, lecture, un peu de tout et de rien. On s'est formé un petit groupe bien sympathique. On fait des petites blagues rigolotes. On met des photos de nos chiens. Voilà. Donc si vous voulez vous joindre à nous, si tu veux faire partie d'une communauté sympatoche, eh ben mets-moi un commentaire livre ouvert. Et je te donnerai le lien pour que tu puisses aller sur Discord et nous rejoindre. Et sur ce, je finis ce vlog. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas, mon ami, que c'est pas parce que t'as pas réussi à faire quelque chose que c'est un échec. Parce qu'au moins, t'as essayé.
J'aime beaucoup cette philosophie parce que ça me déculpabilise du fait que je n'ai absolument pas lu pendant ce marathon de lecture. Voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt.